Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, tous ceux qui nous visitent, soyez les bienvenus. Nous finissons l'année ensemble, c'est une joie, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Nous avons vécu une année, comme on a dit tout à l'heure, assez riche, avec beaucoup de programmes, avec beaucoup d'activités, avec beaucoup de joie aussi, et beaucoup de temps passé dans la prière pour intercéder les uns pour les autres, pour ceux qui passaient par des moments de deuil ou par la maladie. Mais je suis heureuse de voir que nous finissons cette année unis les uns aux autres, unis dans l'amour fraternel et unis dans l'espérance et l'attente du retour de Jésus. Alors aujourd'hui, c'était assez compliqué pour moi et je pense que ça doit être la première fois ou l'une des rares fois où je le dis. C'était assez compliqué pour moi de savoir de quoi j'allais parler ce matin. Je ne le dis pas souvent parce que ce n'est pas toujours le cas, mais là, vraiment, c'était pas évident de se dire, voilà, il faut faire une prédication de fin d'année, puisque c'est la fin de l'année. Mais j'ai pas du tout envie de prêcher sur ça, c'est pas du tout un sujet qui m'inspire. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que Dieu m'inspire à vous partager aujourd'hui? Eh bien, je vais faire très simple. Je vais vous parler de Jésus. Voilà. Parce que je pense que c'est finalement la seule chose qui compte. Et alors que c'est la seule chose qui compte, je crois que c'est aussi l'une des seules choses qui nous manque vraiment. Connaissez-vous Jésus? Vraiment. Beaucoup de chrétiens connaissent Jésus comme nous connaissons Emmanuel Macron. Qui est-ce qui connaît Emmanuel Macron ici? C'est bien. Vous ne connaissez pas Emmanuel Macron? Compliqué, quand même. Mais effectivement, nous savons qui est Emmanuel Macron, nous connaissons sa position, son travail, même si on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on le connaît de nom, mais on ne le connaît pas personnellement. Et bien souvent, nous connaissons Jésus comme cela. Nous savons qui il est le Fils de Dieu, il a fait des miracles, il est ressuscité, il nous prépare une place et il revient nous chercher. Mais nous ne connaissons pas intimement et personnellement ce Jésus, qui pourtant est venu sur terre pour se révéler à nous et qui aujourd'hui, par son Saint-Esprit, veut être avec nous et veut être en nous. J'écoutais une méditation cette semaine qui disait que bien souvent, lorsque nous pensons à Dieu, nous pensons à quelqu'un qui est en dehors de nous. Alors que Dieu veut habiter en nous. Il veut faire partie de nous. Il ne veut pas qu'on pense à lui comme seulement un ami, un voisin ou quelqu'un qui nous veut du bien. Il veut qu'on pense à lui comme quelqu'un qui veut faire un avec nous, qui veut habiter en nous, qui veut faire partie de nous. Et l'apôtre Paul le dira avec justesse, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est à cela que nous devons tous aspirer, à connaître Jésus à tel point que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui faisons, mais c'est Jésus qui fait à notre place. Et il y avait ce livre qui a fait grand bruit quand il est sorti, « Que ferait Jésus à ma place ?» Et c'est la question que nous ne devrions même pas nous poser, ça devrait être naturel au final, lorsque nous connaissons Jésus. Et Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale de Jean 17, le verset 3, va dire « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et c'est nécessaire de connaître Jésus pour connaître Dieu, parce que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Le Fils est l'image du Père. Et si nous ne connaissons pas véritablement Jésus, nous ne pourrons jamais connaître Dieu. Alors oui, nous saurons qui il est. Oui, nous croirons qu'il est unique. Nous croirons qu'il est bon. Mais Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Connaître Dieu comme nous connaissons Emmanuel Macron n'est pas suffisant pour être sauvés. Nous avons vraiment besoin de connaître Dieu intimement. Et c'est ce à quoi j'ai envie de vous exhorter en fait ce matin, en cette fin d'année, mais qui appelle à une nouvelle année aussi, que nous puissions faire de cette nouvelle année 2020, qui est peut-être la dernière, on ne sait jamais, une année où vraiment nous allons connaître Jésus, que nous puissions vraiment faire un avec lui. Et comme l'apôtre Paul, qui au début de son ministère avait un discours « je cours, non pas comme ayant atteint le but, etc. » Mais à la fin de sa vie, il avait un autre discours. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Notre discours ne peut pas toujours être le même,
il doit évoluer. Et que cette année qui se termine soit aussi l'aube d'une nouvelle année où nous prendrons de nouvelles décisions et où nous déciderons alors de connaître Jésus-Christ véritablement. Maintenant, ce n'est pas à moi de vous dire qui est Jésus. Moi, je vais juste me faire porte-parole de la parole parce que Jésus sait très bien se décrire tout seul. Et d'ailleurs, dans l'Évangile selon Jean, je vous invite à prendre ce livre avec moi puisque nous allons tourner les pages de ce chapitre, de ce livre ensemble. Jésus va se définir sous 7 « je suis ». Et c'est pourquoi j'ai appelé cette prédication « Les 7 je suis de Jésus ». Écoutez bien. Dans ces 7 « je suis », Jésus va se présenter à la fois comme celui qui nous nourrit et donc qui nous fortifie. Il va se présenter comme celui qui nous éclaire pour ensuite pouvoir nous diriger. Et alors qu'il va nous diriger, il va être le passage qui va mener de la mort à la vie. Et c'est pourquoi il va être aussi celui qui va nous donner la vie. Dans ce chemin de vie que Jésus est venu apporter, il va nous conduire pour avoir la vie éternelle. Et après tout cela, alors que nous aurons fait ce cheminement avec lui, il nous permettra de porter du fruit. Notez bien cet ordre, parce que ce n'est que tout à l'heure assis sur les chaises que je me suis rendu compte de cet ordre, alors que j'ai passé du temps à préparer cette méditation. Mais l'Esprit inspire toujours. Et la Bible est véritable, la Bible est la parole même de Dieu, et la Bible est là vraiment pour nous donner des enseignements qui sont vie. Jean, chapitre 6 et le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus, c'est le pain. Jésus, c'est le pain. Alors, qu'est-ce que le pain ? Le pain, c'est un aliment dont on se nourrit. Souvent, c'est la base de l'alimentation. En tout cas, dans beaucoup de pays, le pain va être la base de l'alimentation. On tire nos forces de lui et on prend aussi plaisir à en manger, surtout quand c'est du bon pain, encore bien chaud, bien tiède. Alors là, c'est un délice. Un petit peu de beurre et puis ça fait tout, même tout seul. Le pain, c'est la base de notre alimentation. Et Jésus va dire qu'il est le pain de vie. D'accord ? Il dit aussi de prier dans la prière, le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain », notre pain quotidien. À nous donc de comprendre que autant nous mangeons chaque jour du pain pour nous fortifier physiquement, nous avons aussi besoin chaque jour de ce pain spirituel pour nous fortifier et pour nous amener à une croissance. Il nous faut nous nourrir chaque jour de Jésus, de sa parole, de la méditation de son œuvre pour être en forme spirituellement. Et malheureusement, parfois nous négligeons cela. Nous avons l'impression que une petite gourde le matin de parole de Dieu et ça va être suffisant. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Et qu'au milieu de la journée, même au milieu de la matinée, on a un petit creux. Et puis plus la journée avance et plus on n'arrive pas à se concentrer parce qu'on a faim. Faim de Dieu, faim de vie, faim de parole. Alors, pour combler cette faim, on va consommer beaucoup d'autres choses. Des sodas, des bonbons qui vont peut-être cacher cette sensation de faim. Mais la faim spirituelle, c'est une faim qui doit être remplie de choses solides, de choses qui vont vraiment combler ce besoin. Et sans vouloir être désagréable, les petits versets que notre application nous donne chaque matin ne sont pas suffisants pour nous nourrir spirituellement. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin, mes amis, de prendre du temps pour nous asseoir et pour manger la parole de Dieu, non pas une fois, mais plusieurs fois par jour. Nous avons besoin de prendre du temps pour nous asseoir et pour méditer sur l'œuvre du Christ. Ellen White dit, et je ne me souviens plus dans quel chapitre ou dans quel livre, mais je pense que plusieurs sauront de quoi je parle, dans Jésus-Christ, que nous devrions méditer chaque jour sur la croix,
Chaque jour, nous devrions méditer sur la croix, sur le calvaire, sur le sacrifice de Jésus-Christ pour mieux ressentir, pour mieux comprendre et pour mieux intégrer son œuvre en nous. Mes amis, si vous voulez grandir, vous devez faire comme tout le monde, vous devez manger. Si vous voulez grandir, vous devez manger. Et aujourd'hui, je vous souhaite vraiment de prendre la décision de grandir spirituellement et de manger cette parole. Quand on parle de se nourrir de la parole, du pain de vie, il ne s'agit pas de lire des livres qui parlent de la parole, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous prenez le catalogue Carrefour ou le catalogue Lidl, si vous mangez le papier, ça ne va pas vous nourrir, mes amis. Ce n'est pas parce que dessus, il y a de belles images que vous allez être rassasiés. Non. Et même si c'est intéressant de feuilleter, ça va vous donner des idées. Vous avez besoin d'aller à la source et de consommer cette parole plusieurs fois, régulièrement. C'est ça le pain que Jésus veut nous donner. Il faut préciser que Jésus, c'est le pain bien sûr, mais ce n'est pas une vulgaire nourriture qui nous fera grossir ou bien qui va nous donner une indigestion, non. Jésus, c'est un pain de qualité. Et donc, nous devons mettre autour de cette nourriture tout ce qu'il y a de qualité, la meilleure qualité. Nous entourer de commentaires bibliques, nous entourer de réflexions d'autres personnes, nous entourer de discussions avec les frères et les sœurs autour de la parole de Dieu pour pouvoir bien saisir et bien assimiler ce pain que le Seigneur nous donne. Et alors, nous pouvons nous poser ces questions. Quelle est la qualité de mon pain spirituel aujourd'hui, en cette fin d'année 2019, où j'en suis? Quelle est la consistance de ma nourriture quotidienne? À se demander si ma lecture, ma méditation, mon temps passé avec Dieu chaque jour est vraiment satisfaisant. Est-ce que c'est vraiment nourrissant? Est-ce que c'est vraiment édifiant? Comment mesure-t-on qu'un enfant mange suffisamment quand il prend du poids, quand il grandit? Si un enfant ne mange pas, il devient rachitique, il reste tout petit. Mais s'il mange correctement et sainement, alors il va croître en stature. Durant cette année 2019, avez-vous l'impression d'avoir grandi? C'est votre question, votre réponse. Et la réponse doit être oui. Parce que Jésus vient bientôt et qu'on n'a pas le temps. Ça, ce sera la prédication pour dans 2 semaines. On n'a pas le temps. Jésus vient bientôt. Il faut grandir. Quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, il faut grandir. Celui qui donne la vie est celui qui nous fait croître. Mais son action ne fait que répondre à notre besoin. Vous savez, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne ressentent pas la faim. Il y a plein de gens qui ont plein de pathologies. Certains ne ressentent pas la douleur, certains ne ressentent pas la soif, d'autres ne ressentent pas la faim. C'est mortel comme maladie. Et spirituellement, c'est pareil. Celui qui ne ressent pas son besoin de Jésus, de plus de Dieu, va mourir. Et alors, lorsqu'on sait qu'on est atteint de telle ou telle pathologie, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures. On se protège. On s'assure qu'on doit manger 3 fois par jour, 2 fois par jour, même si on n'a pas faim. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les personnes âgées qui ne ressentent plus la soif. Même si elles n'ont pas soif, régulièrement, on leur donne un verre d'eau. Parce que sinon, elles vont mourir. Et ça doit être la même chose, mes amis, avec nous. Si nous ne ressentons pas cette faim de Christ, nous pouvons premièrement lui demander tout ce que vous demanderez en mon nom par la prière. Mon Père Céleste vous le donnera. Et ensuite, nous devons nous protéger et nous préparer chaque jour à nous nourrir de ce pain de vie. Alors priez pour avoir faim. Priez pour être affamés du pain de vie de Jésus. Et faites de sa parole votre plat quotidien pour être un homme, une femme qui grandit avec le Seigneur, qui mûrit et qui se fortifie devant Dieu. Dans Jean au chapitre 8, le verset 12, Jésus va se présenter aussi comme étant
la lumière. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière est tout aussi indispensable aux hommes que la nourriture. Nous avons besoin de cette lumière qui nous permet de nous nourrir déjà, mais aussi d'être en relation avec les autres et même à sécréter plusieurs vitamines. Donc on voit que c'est vraiment vital d'être au contact de la lumière. La vie humaine n'est pas faite pour être dans le noir, dans les ténèbres. Que ferions-nous si nous étions tous aveugles ? Dans Luc 6, verset 39, Jésus va dire « Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou ?» Et pourtant, bien souvent, nous vivions comme si nous étions dans le noir, sans savoir où nous allons, où nous mène notre vie. Nous marchons à tâtons dans les décisions que nous voulons prendre. Nous ne savons pas forcément quelle voie suivre et nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu veut que je fasse ci ? Est-ce que Dieu veut que je fasse ça ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où je dois aller ? Qui je dois suivre ? C'est pourquoi Jésus est venu en premier lieu, pour être la lumière du monde, c'est-à-dire pour nous éclairer sur notre chemin et nous montrer la direction à prendre. Lui, il voit déjà tous les obstacles qui sont sur notre route. Et s'il met sa lumière, s'il se met devant nous pour nous éclairer, c'est pour que nous puissions surmonter ces obstacles et continuer à avancer. Le souci, c'est que même lorsqu'on sait que Jésus est la lumière, têtus comme nous sommes, nous avons tendance à chercher dans le noir des raccourcis, des chemins détournés. On prend parfois des chemins clairement opposés à la volonté de Dieu et on espère qu'ils nous mèneront quelque part. Mais c'est faux. Si Dieu vous présente un chemin qui vous semble difficile, soyez assurés que le chemin qui est dans les ténèbres et que vous ne voyez pas sera encore plus difficile. Parce que Jésus est là pour nous montrer le bon chemin. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas d'avenir dans les ténèbres. Il n'y a pas de porte de sortie ou de raccourci. Le seul lieu sûr, c'est le lieu où Jésus lui-même met sa lumière et qu'il éclaire devant nous. Si nous voulons arriver là où nous voulons arriver, dans nos projets, dans nos désirs, dans nos aspirations, il faut absolument, uniquement, fidèlement marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Et cette lumière, comment la connaît-on ? Par la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. La lumière est révélée dans la Bible que Dieu nous a donnée. Jésus est cette lumière qui éclaire notre chemin. Et comme David le dit dans le psaume 119, verset 105, sa parole est une lampe à nos pieds et c'est une lumière sur notre sentier. Dans Jean chapitre 10, verset 11 maintenant, Jésus se présente à nouveau comme étant le bon berger. Et il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus n'est pas un berger qui veut produire en quantité à l'aide de vitamines, de compléments alimentaires, d'antibiotiques, de médicaments, tout ça pour conduire le maximum de brebis à la boucherie. Il n'est pas là pour faire du chiffre. Mais c'est le berger qui connaît chaque tête de son troupeau, qui est prêt à quitter les plus fortes pour aller chercher et sauver celle qui s'est perdue au loin. C'est le berger qui prend soin de ses brebis, qui les soigne, qui les nourrit, qui les enlace, qui les protège du mieux possible pour qu'elles puissent donner le maximum de laine. Il conduit son troupeau dans la paix pour qu'il arrive au maximum de son potentiel. Et j'aime beaucoup cette image du berger. Jésus ne nous conduit pas pour rien. Il n'a pas vocation à nous mener à gauche, à droite, pour que nous puissions errer et mourir. Mais Jésus veut nous conduire pour que nous puissions nous révéler et nous révéler de la meilleure manière qu'il soit. Il sait que nous sommes précieux, que nous avons des dons, des qualités, un potentiel. Nous sommes précieux parce que bien sûr nous lui appartenons, mais nous sommes précieux aussi parce que grâce à nos dons et nos talents, nous sommes précieux pour son œuvre.
sous la main de Jésus, nous serons capables de produire le meilleur de nous-mêmes. Et c'est pourquoi il est important, lorsque nous sommes une petite brebis sans défense, de ne pas regarder à nous-mêmes et de nous dire « nous ne valons rien », mais de regarder au berger et dans son regard, voir tout ce que nous pouvons accomplir et tout ce que nous avons finalement, toute l'importance que nous avons, le potentiel que nous avons. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il ne les abandonne pas, mais il les protège avec son bâton. Il les conduit avec sa houlette jusqu'à la bergerie où là, elles seront en sécurité. Et puis il va ensuite continuer de les conduire jusqu'au pâturage où elles pourront se rassasier. Ainsi, Jésus est véritablement celui qui prend soin de nous. Jésus est celui qui prend soin de nous. Il prend soin de nous physiquement. Le psaume 37 le dit au verset 25. Et je vous invite à vous souvenir toujours de ce verset, surtout quand les choses deviennent matériellement difficiles dans vos vies. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste, l'enfant de Dieu, ne mendie pas son pain, parce que Dieu prend soin toujours de ses brebis. Et Dieu prendra toujours soin de vous, parce qu'il est le bon berger. Même lorsque les choses sont difficiles et compliquées, il a prévu quelque chose pour vous. Et vous pouvez juste vous remémorer de cette histoire d'Abraham qui va devoir offrir en sacrifice son fils Isaac. Et alors qu'il est prêt à le sacrifier et que même Isaac a dit « mais nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau ?» Abraham dit « le Seigneur pourvoira ». Et arrivé sur cette montagne, il attend, mais rien ne se passe. Alors il lève le couteau et à ce moment-là, la voix lui dit « n'offre pas ton fils ». Et on ne sait pas d'où ni comment Abraham entend le bêlement d'un bélier qui est coincé dans les buissons juste à côté de lui. N'avait-il pas entendu ce bélier avant ? L'Éternel pourvoit. Et Dieu avait déjà prévu le bélier à la place d'Isaac. Et de même, le bon berger pourvoit pour nous à chaque fois. Il a un plan. Toujours, il a un plan. Il prend soin de nous physiquement, mais il prend aussi soin de nous spirituellement. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, Jésus dira encore « Ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Nous n'avons rien à craindre, parce que nous sommes dirigés par le berger, par le bon berger. Jean chapitre 10, verset 7, verset 9. Jésus se présente comme étant la porte. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus, c'est le seul chemin qui conduit au refuge, au surabri. Mais c'est aussi le seul moyen pour sortir, trouver le pâturage. Nous avons la possibilité de tout avoir avec Jésus. À la fois la sécurité d'un abri, mais aussi l'abondance de la vie. Certains choisissent de vivre uniquement à l'extérieur, dans l'abondance, mais ne trouvent aucune sécurité dans ce qu'ils font. Ils vivent dans une joie de façade, mais ensuite,
Ils meurent d'hypertension, d'ulcère à l'estomac, de stress. Ils se font systématiquement du souci pour toute chose. Ils ont peur. Et d'autres vivent à l'abri des dangers du monde. Ils mangent sain, ils vivent sainement, mais en restant en dehors du monde, ils n'ont pas de joie en abondance, parce qu'ils ne partagent pas, parce qu'ils n'ont pas la joie de profiter de la création divine. Mais Jésus a aussi dit qu'il faut que ces brebis aient la vie en abondance. Ce n'est que par cette porte que cela est possible, et ce n'est qu'en passant par Jésus. Alors Jésus veut que nous puissions profiter de lui pour vivre en sécurité du monde. Et nous avons cette chance, nous, dans cette église, dans cette communauté, de garder les prescriptions bibliques concernant l'alimentation, concernant l'hygiène de vie. Il y a des commandements qui font beaucoup de bien, qu'on ne se couche pas sur la colère, qu'on ne garde pas rancune, qu'on ne projette pas de mauvais sentiments ou de mauvaises actions à l'encontre de quelqu'un qui nous aurait fait du mal. Tout cela, ce sont des choses qui nous protègent dans un monde où ne règne que le mal, que la colère, que la rancune. Et à la fois, Jésus veut que nous puissions aller rencontrer les uns, rencontrer les autres, profiter de ce que ce monde a à nous offrir de bon et de bien, parce qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses bonnes et belles. Nous avons besoin des deux, mes amis. Nous avons besoin de vivre dans la bergerie. Et Jésus le dit aussi, il a d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et il nous invite à aller les chercher. C'est pourquoi il faut passer par la porte. Dans Jean au chapitre 11, le verset 25, Jésus se présente comme étant la résurrection. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. La mort, c'est l'ennemi numéro 1, et nous l'avons suffisamment côtoyé cette année. C'est bien souvent l'événement le plus redouté et le plus craint. Mais Jésus a déjoué la mort à plusieurs reprises durant son ministère, et il l'a vaincu une fois pour toutes. Dans Jean au chapitre 10, versets 17 à 18, Jésus déclare qu'il peut donner sa vie et qu'il peut la reprendre. Il l'a fait. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Et il a repris cette vie pour que nous puissions le suivre. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » J'aime ce verset parce qu'on a tendance à mettre l'emphase sur qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et on se dit « Oh là là, c'est difficile la vie. » Mais on oublie qu'il me suive. Alors oui, qu'il me suive jusqu'à la croix, mais qu'il me suive aussi dans la résurrection et dans la vie. Et c'est ce que Jésus veut pour nous. Que nous puissions tout abandonner ici pour pouvoir le suivre dans ce monde merveilleux, cette vie éternelle qu'il a pour chacun de nous. Il veut donner la vie à ses brebis et il veut qu'on l'ait en abondance. Pour nous, aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est cette parole de Marthe, la sœur de Lazare, qui dit dans Jean 11, verset 24, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus a aussi promis une résurrection pour nous, si nous mourrons. La mort n'est donc pas un ennemi aujourd'hui. La mort n'est qu'un obstacle que nous avons déjà surmonté. Et parce que nous avons Jésus dans nos vies, nous n'avons rien à craindre de cet ennemi que le monde craint, parce que nous avons celui qui a déjà tout vaincu. Jésus se présente aussi pour ceux qui ont choisi de ressusciter avec lui, pour ceux qui ont choisi de laisser de côté l'ancienne vie. Il se présente dans Jean 14, verset 6,
comme le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. On pourrait dire que Jésus dit de lui-même qu'il est le vrai chemin qui conduit à la vie. Parce que vous savez, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs routes. Elles ne conduisent pas toutes au même endroit. Mais Jésus, lui, il est le vrai chemin qui conduit à la vie. C'est la bonne direction à prendre, donc. Pour ceux qui sont déjà allés à l'église d'Anglefontaine, depuis Lille, en arrivant près de la ville du Quesnoy, qui est une ville à proximité, il y a à côté d'un arrêt de bus un panneau assez spécial, et je ne sais pas si vous y avez déjà prêté attention. Il y a un panneau qui donne 2 directions. Une direction, c'est le cimetière, et la direction opposée, c'est la folie. C'est un vrai panneau. Je pense que la folie est un quartier. Mais à chaque fois que je passe devant ce panneau, le cimetière, la folie, je pense effectivement à ces 2 directions que nous donne la vie. Parce que la vie sur cette terre ne nous promet rien de plus. Soit nous mourrons, soit nous devenons complètement fous. Mais Jésus, lui, il donne un 3e chemin, la vie éternelle. Il nous propose quelque chose de meilleur. Et pour cela, il faut encore et toujours passer par lui. Jean 14, verset 6, dernière partie, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Certains pensent qu'en satisfaisant leurs besoins présents de stabilité, de confort, s'assurer un travail, s'assurer de bonnes études, ils seront plus forts ensuite pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, pas grave si on fait quelques compromis, pas grave si maintenant je m'éloigne de Dieu, je suis encore jeune, j'ai le temps pour revenir. Mais ça, c'est faux. C'est un autre mensonge du diable. Parce que celui qui met en premier dans sa vie, celui qui se met en premier dans sa vie aujourd'hui, aura beaucoup de mal à mettre Dieu en premier plus tard. Et d'ailleurs, ce plus tard, c'est quand ? Dans 1 an ? Dans 5 ans ? Dans 50 ans ? Mais qui sait si je serai encore là dans 1 an, dans 5 ans ou dans 50 ans ? Si je n'arrive pas aujourd'hui à choisir ce chemin de vie et que je préfère un chemin de luxure, de plaisir, de facilité, d'argent, peu importe, comment pourrais-je plus tard choisir de quitter cet étroit chemin pour aller dans le chemin épineux ? C'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre ce bon chemin, Jésus. Et dans notre cheminement, il est bon de se souvenir que Jésus lui-même est la vie. Il est la vérité. Il est lui-même celui qui nous conduit dans la vérité. Alors, aujourd'hui, nous devons savoir que dès que nous marchons avec Jésus, c'est comme si nous étions déjà arrivés dans le salut. C'est pourquoi il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. À partir du moment où nous connaissons Jésus et que nous marchons avec lui, nous sommes sauvés. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Si nous marchons sur le chemin où Christ lui-même nous ouvre la voie, qui pourra nous en détourner ? Qui nous fera tomber ? Qui nous détruira ? Personne. Ainsi, le seul vrai chemin qui conduit à la vie, au bonheur, à la paix et à tout ce que nous avons jamais espéré, c'est Jésus. Dans une leçon d'école du sabbat, il y a quelques semaines, nous discutions et certains de la classe disaient « Oui, mais si toute la journée on fait que Jésus, lire Jésus, écouter Jésus, parler Jésus, ça fait beaucoup. » Mais mes amis, vous allez faire quoi au ciel ? Ça ne fait pas beaucoup. C'est juste le paradis. Le monde veut nous faire croire que ça fait beaucoup. Le monde veut nous faire croire que nous avons besoin d'autre chose. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Dans Jean au chapitre 15 et le verset 1er, Jésus donne le dernier « Je suis ». Il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Nous lisons jusqu'au verset 5. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est notre seule source de vie. Sans lui, nous sommes secs. Secs. Sans lui, nous avons du mal à grandir et nous restons spirituellement stériles. C'est pourquoi je posais la question au début. Connaissez-vous vraiment Jésus? Celui qui connaît Jésus et qui est attaché au cep porte du fruit. Si vous avez, comme j'ai pu l'avoir, une sensation de vide ou de sécheresse spirituelle ou d'impossibilité d'avancer ou d'être perdu dans le noir, c'est peut-être parce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes détaché du cep, vous vous êtes éloigné du cep. Mais attaché à lui, rien ne nous est impossible. Car il le dit, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus nous procure la vie, il nous procure la force, il nous procure la nourriture. Tout ce dont nous avons besoin, tout se trouve en lui. Et parce que tout se trouve en lui et que nous avons accès à lui et que nous tendons la main vers ce qu'il a à nous offrir, alors nous pouvons à notre tour produire des fruits, produire de bons fruits faits à partir de la sève de Jésus. Nous sommes des chrétiens, des disciples du Seigneur. Et dans Apocalypse, chapitre 7, verset 4, il est dit que l'ange vient pour sceller le front, les serviteurs de Dieu. Et nous sommes appelés à être des serviteurs, c'est-à-dire à porter du fruit pour notre Maître. Mais nous ne pouvons pas porter du fruit de nous-mêmes. Nous pouvons faire plein d'actions, brasser de l'air. Et un pasteur que j'aime beaucoup disait « Donner des coups d'épée dans l'eau ». Ça ne servira à rien. Nous ne ferons que nous épuiser à la tâche, à une tâche qui n'est pas celle que Jésus nous a donnée. Jésus veut, en premier lieu, que nous soyons attachés à lui. Pensez-vous que le sarment peut empêcher la sève de couler en lui s'il est attaché au cep? Non, il ne s'en rend même pas compte. Pensez-vous qu'il lui faille un effort particulier pour produire du fruit? Non, c'est la sève qui est en lui qui fait tout. Lui, il ne fait que porter. Et Jésus veut que nous puissions porter. Et presque, je dirais, ne faire que porter. Il ne nous demande rien de difficile. Il ne nous demande rien de compliqué. Il nous demande seulement de nous attacher et de rester attachés à lui. Si nous ne sommes pas attachés à Christ, alors nous serons stériles. Nous demeurerons stériles. Ou peut-être que nous produirons du fruit, mais pas du bon fruit. Des fruits amers, parce que nous ne serons pas greffés au bon cep. Nous serons greffés à un cep qui a été dénaturé, à un cep qui n'est pas le bon. Alors, cette année 2020 qui s'ouvre dans quelques jours sera certainement une belle année. Pas parce que nous deviendrons plus riches, plus forts, que nous grandirons en nombre, mais ce sera une belle année parce que nous allons rester attachés à Christ. Ce sera une belle année parce que nous allons tous décider d'être remplis de l'Esprit de Dieu, d'être des enfants, des serviteurs et des disciples de Jésus-Christ. Parce que nous allons tous nous atteler à lire la parole, à étudier la parole, à méditer sur la parole et surtout à aimer la parole. Nous allons apprendre ensemble à être un avec le Christ.
Et j'aimerais que nous puissions prendre ces dernières paroles de Jésus dans Jean au chapitre 17 et à partir du verset 20. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire mes disciples, les 12, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux aussi. Amen. J'aimerais vous inviter simplement à incliner la tête, que je prie pour chacun de nous. Éternel, notre Père, gloire et louange te soient rendues. Tu es bon, tu es merveilleux, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Durant toute cette année, tu as été avec nous. Tu nous as tenus par la main, tu nous as portés. Bien souvent, Seigneur, tu nous as tirés alors que nous n'avions pas la force d'avancer. Et nous te remercions parce qu'en toute chose, tu as été là. Nous terminons cette année avec toi, Seigneur, et nous voulons que celle qui commence soit aussi avec toi. Père Céleste, nous avons soif, faim de plus de toi. Tu vois nos cœurs, les cœurs de chacun de nous, et tu sais où nous en sommes spirituellement. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans un état de mort spirituelle et qui se rendent compte, bien malgré eux, qu'ils ne croient plus, qu'ils n'ont plus de force, qu'ils n'ont plus d'espérance. Ils viennent parce qu'ils ont pris cette habitude et qu'ils aspirent à un réveil. Et Seigneur, je te prie pour la résurrection de leur cœur. Je te prie pour la résurrection de leur âme, afin qu'aujourd'hui et pour les jours, les semaines, les mois à venir, ils aient faim et soif de toi, qu'ils se raccrochent à toi, Seigneur, parce que ta main est toujours tendue et que ton Esprit Saint soit envoyé sur eux, qu'il les remplisse de toi, qu'il les serre de ton amour et qu'il leur assure qu'il n'est pas trop tard pour se réveiller et pour rentrer à la maison. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans un état de stagnation spirituelle. Ils croient en toi, ils ont vu tes miracles, ils ont vu ta main, Seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à aller plus loin avec toi. Il y a un pas qu'ils n'arrivent pas à franchir, un obstacle qu'ils n'arrivent pas à surmonter, par peur, par doute, par inconscience, peut-être même qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais Seigneur, je te prie de mettre ta main sur eux maintenant, de les porter et de les pousser à avancer. Parce que celui qui n'avance pas recule, Seigneur. Et nous ne voulons qu'aucun de nous ne soit perdu. Alors permets à ceux qui stagnent aujourd'hui dans leur vie spirituelle d'avoir un nouveau souffle, d'avoir un réveil, d'être frappés par l'évangile de Christ et d'être assurés que Jésus revient bientôt et que nous devons nous tenir prêts, debout, à la porte pour accueillir le Seigneur qui vient sur les nuées des cieux. Père Saint, je te remercie parce que je sais que tu entends la prière de ta servante, de tes serviteurs qui sont là réunis. Et je sais, Seigneur, que tu agiras avec force et puissance pour réveiller les cœurs de ceux qui sont endormis ou de ceux qui ont du mal à avancer. Je veux aussi te prier pour ceux qui ont entendu la trompette dans leur vie et qui avancent avec joie, qui avancent avec espérance. Et je te prie de leur donner l'assurance que le doute ne s'immisce pas dans leur cœur et dans leur vie, mais qu'ils continuent sur ce bon chemin qu'ils ont choisi d'emprunter,
avec toi, fidèlement, avec persévérance. Seigneur, marcher sur le chemin étroit n'est pas facile, mais tu ne nous as pas promis que le chemin serait facile. Tu nous as promis que tu serais là avec nous. Nous avons fait du chemin et nous voulons continuer de faire le reste dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous prendra avec lui, qui nous donnera la récompense qui nous est due et qui nous permettra de vivre le bonheur et la grâce pour l'éternité. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie tout spécialement pour chacun de mes frères, de mes sœurs, de mes amis qui sont réunis ici. Ils sont venus dans ta maison pour recevoir ta bénédiction et que ta bénédiction soit sur nous. Alors que nous avançons dans le même train pour le royaume des cieux, permets-nous de continuer de cheminer ensemble, de soutenir les plus faibles, d'encourager ceux qui sont forts et de nous tenir la main, toujours dans l'unité et la fraternité. Que ce que nous sommes aujourd'hui te soit agréable, Seigneur, et que l'amour du Père, du Christ et du Saint-Esprit repose dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.